Alors pour ce mois d'août, je vous propose de suivre quelques psaumes. Après le court et difficile psaume 133 que je vous ai proposé dimanche dernier, célébrant l'union fraternelle comme lieu de la bénédiction de Dieu, j'ai choisi pour vous ce matin le psaume 117, le plus court des 150 psaumes de la Bible. Alors voilà ce petit psaume. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la fidélité de l'Éternel dure pour toujours. Louez l'Éternel. Et ensuite, je voudrais vous lire dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 15, un passage où Paul cite ce psaume 117 pour dire que toutes les nations sont invitées à la bénédiction de Dieu. Nous qui sommes forts, nous dit l'apôtre Paul, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît seulement. Que chacun de nous plaise plutôt au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des païens pour prouver la vérité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, ainsi que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Et il dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le glorifient. » Ésaïe dit aussi « Il paraîtra, le rejeton d'Isaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations, enfin, espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse ainsi de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et je vous propose, pour commencer notre glorification de l'Éternel, de chanter le cantique 75, « Gloire, gloire à l'Éternel », les strophes 1, 2 et 5, dans le Louange et prière, le recueil bleu.
Éternel, ne te tais pas en face de nous. Quand nous frappons à la porte par notre méditation, ouvre-nous. Quand nous t'interrogeons, réponds-nous. Quand nous t'implorons, exauce-nous. Oui, tu le feras dans ta grande bonté, tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, nous-mêmes ne détournons pas notre oreille. Car vraiment tu écoutes avant même qu'on t'écoute. Ô Éternel, tu accueilles nos demandes. Fais maintenant qu'on accueille tes réponses. Parle donc, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Et donc ce psaume 117 pourrait sembler négligeable tellement il est court et simple. Mais la sagesse biblique nous a appris à prendre particulièrement au sérieux les humbles et les petits. Et c'est justement par sa brièveté que ce psaume est intéressant, car il cherche justement à condenser l'essentiel en quelques phrases. Et d'ailleurs, bien des théologiens, Luther par exemple, a fait un long commentaire de ce minuscule psaume. Célébrez l'Éternel, vous tous les peuples, nous dit ce psaume. Toutes les personnes de tous les peuples sont invitées à célébrer l'Éternel. Ce n'était pas une évidence totale. Certains croyaient que pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait descendre d'Abraham par le sang. D'autres pensaient qu'il fallait acheter le droit de faire partie de la famille de Dieu, comme il fallait acheter la citoyenneté romaine. D'autres, enfin, s'imaginaient que certains étaient prédestinés par Dieu au salut, à faire partie de sa famille, tandis que d'autres étaient prédestinés depuis toujours à en être exclus. Eh bien non, ce psaume nous le dit et c'est clair en Jésus-Christ. Nous sommes tous dignes de célébrer l'Éternel, car son amour pour nous est, pour chacun de nous, donné. Il est l'origine et le sens de la vie de chaque être humain. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul reprend ce psaume pour justifier l'idée d'un appel universel, non pas simplement pour quelques élus privilégiés, mais pour chaque personne de l'univers tout entier. Tous sont appelés ainsi à célébrer l'Éternel. Cet appel universel, c'est un des points clés de l'évangile du Christ. Les savants et les gens qui ne savent pas lire, les religieux, les pauvres et les riches, les criminels, les bébés, tous, chacun est digne de célébrer l'Éternel, puisque Dieu a choisi de le considérer comme étant son enfant bien-aimé.
Et c'est ce thème de l'adoption, finalement, qui est si fondamental dans l'Évangile et dans les lettres de Paul, qui nous rappelle que Dieu a choisi de nous aimer, le premier, de nous aimer même unilatéralement. Et c'est ce que rappelle très bien, je trouve, le baptême de bébé qui dit oui, Solène ne comprend encore rien à la théologie, à la procession des hypostases, pour rigoler un petit peu avec cette théologie savante ou pédante. Et pourtant, elle est déjà aimée par Dieu, reconnue comme étant sa fille bien-aimée. L'apôtre Paul ajoute dans la lettre aux Romains, un peu avant le passage que je vous ai lu, que oui, tous sont appelés à célébrer l'Éternel, mais comment le feraient-ils s'ils n'en ont jamais entendu parler? S'ils ne connaissent pas cette bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a donnée, comment feraient-ils? L'apôtre Paul nous dit au chapitre 10, « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec puisque tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne pour en témoigner? » Alors cela est notre mission, mais parfois, au nom de la tolérance ou du respect, nous n'osons pas dire l'Évangile aux autres, et c'est bien dommage. La Bible nous appelle au nom de l'amour, et justement au nom de la fraternité humaine, par respect pour celui qui est en face de nous, justement, de lui lancer cet appel que nous rappelle le psaume 117, « Célébrer l'Éternel ». Que la personne qui est en face de nous le célèbre comme elle l'entend, mais qu'elle le célèbre, car celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'Évangile s'adresse à tous les peuples, à toutes les personnes de tous les peuples. Ce psaume ne dit pas que tous les peuples doivent devenir juifs pour autant. En effet, il ne dit pas à tout le monde d'aller à Jérusalem, mais il dit simplement de célébrer Dieu, c'est-à-dire de célébrer Dieu là où on est, comme on est. Ce psaume insiste apparemment sur cette ouverture en redoublant cet appel, en ajoutant « vous, toutes les nations », à vous, tous les peuples. Ce psaume qui cherche à condenser l'essentiel dans une dizaine de mots, pourquoi est-ce qu'il prend la peine de redoubler ainsi l'idée « vous, toutes les nations, vous, tous les peuples ». Luther dit que le terme traduit ici par « nation » désigne la diversité des organisations politiques et sociales et qu'ainsi cette diversité peut demeurer. Alors je ne suis pas sûr que Luther ait raison sur ce point, mais je suis d'accord pour dire que ce qui réalise notre unité, eh bien, ce qui réalise toutes les personnes finalement, malgré leur diversité, c'est la louange de l'Éternel, la louange de Dieu. Les peuples ont leurs coutumes, elles ont leurs lois, leur culture, leur histoire, leurs projets, leur théologie, mais tous sont appelés à se réunir et à célébrer l'Éternel d'une même voix, nous dit l'apôtre Paul. Les gens peuvent garder leur métier, ils peuvent continuer à se marier, à élever leurs enfants, à acheter des champs et des troupeaux, nous dit l'Évangile, à pêcher des poissons ou à coudre des tentes, comme l'apôtre Paul, mais que chacun célèbre l'Éternel. Chacun peut même avoir sa théologie, son culte, son église, sa façon de chercher Dieu, mais que chacun célèbre l'Éternel, lui donne la place qui lui revient dans l'existence humaine. Ce psaume, comme bien des passages de la Bible, est tout à fait libéral. L'essentiel est de célébrer Dieu sincèrement et de lui accorder de l'importance dans notre vie. Le reste est tout à fait secondaire. Le reste a quand même de l'importance. C'est ce que souligne cette insistance sur l'idée de peuples divers et de nations diverses. Mais l'essentiel est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Cela influe justement sur tout le reste, en nous laissant une grande part de liberté.
Et alors nos actes, nos métiers, notre culture, nos loisirs, nos choix seront les nôtres, mais ils seront quand même pas tout à fait n'importe quoi. Ils sont pour nous comme transformés par cette présence de Dieu, par cette louange à Dieu. Et s'ils sont justement une réponse à cet amour de Dieu, s'ils sont comme une louange à l'Éternel, ils seront alors orientés par l'amour et la fidélité de Dieu, ils seront irrigués par cette source profonde, et il est bien possible alors que de simples gestes quotidiens soient alors extraordinairement féconds. Finalement, en ne gardant que l'essentiel dans ce psaume, le psalmiste frappe un grand coup contre l'idolâtrie de ce qui est matériel et humain. Il ne combat pas le moralisme, ni le matérialisme, ni l'intégrisme religieux. Il n'en parle même pas. En replaçant Dieu au centre, il remet à sa place ce qui est de l'ordre du pratique. C'est important, certes, mais il ne faut pas le confondre avec l'essentiel, avec l'essence même de la vie qui est en amont de tout ça, qui est la source justement d'une vie pratique, féconde et vraie. Ce psaume nous propose un but qui mérite d'orienter l'ensemble de notre existence, la louange de l'Éternel, et de faire une juste place à Dieu dans notre vie. Là est le cœur de notre théologie, le cœur de notre idée de la justice, le cœur de notre religion. Voilà ce que propose tout simplement ce psaume. Et c'est ce que dira finalement saint Augustin plus tard, dans son commentaire de la première lettre de Jean, qui est très connue, « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Effectivement, l'essentiel est que l'arbre soit enraciné près de la source. Ensuite, du bon arbre naîtra de bons fruits. Alors c'est vrai que nous avons besoin de cadres et de valeurs, nous avons besoin d'une structure d'église, de liturgie, de lieux de rassemblement, de rythme de vie, et nous avons besoin d'avoir une pensée théologique, cohérente, rationnelle, pour pouvoir la penser, qu'elle vienne structurer notre action, notre vie, que l'on puisse aussi en discuter avec les autres, en témoigner autour de nous. Mais finalement, tout cela est important pour nous, mais ça, faut garder bien en tête, bien conscience que tout cela n'est pas aussi important que la présence même de Dieu dans notre existence. Et que tout cela, tous ces trésors sont en grande partie contingents et subjectifs. Et donc que la vérité, finalement, la vérité essentielle, la vérité fondamentale, elle est en Dieu, comme nous le rappelle ce psaume, puisque c'est le même mot qui désigne à la fois la fidélité et la vérité en hébreu. Et donc quand on parle de la fidélité éternelle de Dieu comme étant fondamentale, cela rappelle aussi que la vérité éternelle, c'est Dieu lui-même, et que notre théologie, elle peut être plus ou moins vraie, plus ou moins pertinente, mais que la vérité, avec un grand V, elle est ailleurs, elle est dans la vie même de Dieu. Et donc il serait dangereux de croire que nos façons de vivre, nos idéaux, notre théologie, tout ce qui fait de nous des humains finalement, ou des personnes bien, ou des chrétiens, sont en dehors de cette source qu'est Dieu. L'essentiel transcende les diversités de culture et l'histoire des peuples. L'essentiel, c'est cette qualité d'être qu'est Dieu. Et la manière dont nous prenons en compte cette réalité ultime dans notre vie, c'est cela qui est pour nous l'essentiel. Le second verset pose une autre idée fondamentale. Célébrez l'Éternel, glorifiez-le, car son amour pour nous est puissant et la fidélité de l'Éternel est pour l'éternité, pour toujours. Ce que montre ce petit psaume, c'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul le cite dans sa lettre aux Romains, c'est que l'amour de Dieu est premier et qu'il est puissant, efficace, qu'il transforme les choses et les êtres.
Il n'y a pas un mot ici sur l'importance de ce que les peuples ont fait ou oublié de faire. Il n'y a pas non plus un mot de menace pour les inviter à se comporter correctement pour conserver l'amour de Dieu. Au contraire, tout montre que l'amour de Dieu est premier et qu'il est sans condition, que la fidélité de Dieu est pour l'éternité et donc qu'il peut continuer encore et toujours à aimer, même unilatéralement. Son amour pour nous est puissant, c'est l'unique raison pour laquelle nous pouvons célébrer Dieu. Mais la tendance humaine, elle serait plutôt d'espérer que tous nous admirent pour nos œuvres, pour nos idées, et nous comptons bien que Dieu nous aimera si nous avons fait des bons efforts pour lui, si nous avons sacrifié un peu de notre temps, de notre argent pour lui. D'autres fois, au contraire, notre tendance naturelle serait de dire « malheur à moi, car je suis vraiment nul, incapable de rien faire de bien ». Et Dieu, s'il existe vraiment, ne peut pas m'aimer, puisque je suis vraiment bien nul. Nous sommes ainsi souvent, par la nature, entre l'orgueil et la dépression. Eh bien, une troisième voie nous est proposée ici, dans ce psaume, et bien souvent dans l'Évangile, la confiance. Une confiance humble et tranquille, fondée sur la seule réalité absolument solide et créatrice, la fidélité de Dieu, l'amour éternel et sans condition de Dieu. Toute la question est de faire une place à cette confiance humble et tranquille dans notre vie. Ce psaume 117, qui est le plus court, est comme une introduction à tout le reste. Et en particulier aux deux psaumes qui suivent ce psaume 117, qui sont les plus longs de la Bible. Le psaume 118 est une louange à Dieu, bien dans la suite de ce psaume 117. Et le psaume 119, quant à lui, c'est un long, très long poème sur la beauté de suivre les commandements de Dieu et donc de vivre très concrètement en appliquant ce que Dieu nous donne de vivre. Eh bien, cela rappelle l'importance de nos actes, oui, de vivre bien dans ce monde, pour la justice et pour la paix. Oui, nos actes sont importants, ils méritent qu'on y réfléchisse vraiment, comme le montre la longueur formidable du psaume 119. Mais avant de se lancer dans cette méditation sur notre façon de vivre, le psautier nous donne cette promesse comme une base, la promesse que l'amour de l'Éternel est de toute façon fidèle et qu'en plus l'amour de l'Éternel est puissant, efficace. C'est donc avec confiance que nous pouvons nous lancer dans la vie. Nous ferons plus ou moins des erreurs, oui, mais la fidélité de Dieu nous gardera. Et puis bien sûr, même si nous avons bien défini un idéal parfait, nos forces seront limitées pour arriver à faire cet idéal. Notre vue sera un peu trouble. Eh bien, nous pouvons compter sur l'amour efficace de Dieu, l'amour créateur. Nous pouvons compter sur les forces nouvelles et sur l'éclairage de cet amour efficace de Dieu pour nous aider à vivre, à avancer. En effet, le psalmiste nous dit que l'amour de Dieu est puissant sur nous, sans condition. Cet amour est donc puissant sur ce psalmiste qui déjà en témoigne et rend gloire à l'Éternel, mais son amour est puissant aussi pour ceux qui ne célèbrent pas encore Dieu et que ce psaume appelle, et l'amour de Dieu est puissant encore pour ceux qui ne le célébreront jamais, parce que malheureusement l'appel à célébrer Dieu ne leur est pas parvenu, ou bien parce qu'ils auront refusé cet appel. Et c'est même parce que cet amour est universel que justement ce psaume appelle encore et toujours à célébrer l'Éternel. C'est lui qui fait de nous une même famille, comme le dira Jésus en présentant Dieu comme un Père. Et dans la louange de l'Éternel, nous sommes déjà une seule Église, malgré la multiplicité des confessions chrétiennes, la multiplicité des églises et même la multiplicité des religions. Il y a un seul Dieu. Et donc, nous avons tous
le même Dieu. Son amour pour nous est puissant, nous dit le psaume 117. La puissance de Dieu n'est pas celle d'un tyran ou d'un magicien qui tirerait toutes les ficelles dans ce monde, où sa puissance n'est pas une puissance dont nous pourrions craindre quelque chose, qu'elle nous foudroie ou qu'elle nous fasse du mal ou de la peine. Sa puissance, nous dit ce psaume, c'est son amour. Un amour fidèle, un amour qui demeure même s'il est déçu, même s'il est oublié, même s'il est ridiculisé, même s'il est mis en échec. Sa puissance a la douceur et l'apparente faiblesse de l'amour. Et avec ce psaume, nous sommes ainsi bien proches de ce que nous voyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ abandonné, trahi, exécuté, mais continuant à sauver le monde dans une formidable manifestation de l'amour efficace et éternel de Dieu. Célébrez l'Éternel, car son amour pour nous est puissant, et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Il y a là une théologie, celle du Dieu unique pour tous, de sa puissance d'amour et de sa fidélité sans bornes. Il y a là aussi le cœur de la religion. La religion, c'est de laisser à Dieu sa juste place, de lui faire une place. Là est le sens du culte le dimanche, là est le sens de notre prière, de ce temps que nous avons en ouvrant la Bible, non pas dans la crainte ou pour lui demander 1000 services, mais simplement pour reconnaître que c'est lui qui est Dieu, reconnaître ce qu'il a déjà fait, dans la confiance de ce qu'il pourra ou voudra faire ensuite. Et dans ce petit psaume, il y a aussi une métaphysique. En ce qui nous concerne, l'éternité trouve sa seule source dans la fidélité de Dieu. Le mécanisme, si je puis dire, de la vie éternelle est simple. Dieu nous garde pour toujours. Et enfin, dans ce psaume, il y a une éthique, la base, le fondement d'une éthique pour nous. Une éthique qui est enracinée dans la façon d'être de Dieu lui-même. Toute éthique, toute morale, toute valeur, tout système de valeurs est fondé sur une certaine notion de la justice. Parfois, ça peut être l'équité, le donnant-donnant. Ici, la justice, c'est l'amour. Alors il faut effectivement s'entendre sur le sens de ce mot qui est assez vague en français. L'amour ici, ce n'est pas une vague émotion comme celle que l'on peut ressentir en regardant un reportage, par exemple, à la télévision sur des gens qui souffrent à l'autre bout du monde. Mais nous dit ici ce psaume, on parle d'un amour efficace, d'un amour fidèle, d'un amour qui agit, un amour qui crée, un amour qui s'inscrit dans la durée, avec persévérance, avec patience, un amour fidèle qui n'attend rien de l'autre, mais qui espère tout finalement, qui espère vraiment de l'autre une fidélité. Et puis enfin, ce psaume se termine en reprenant son exhortation du début, « Célébrez l'Éternel ». Dans ce cri réside la mission particulière de chaque personne vivante. Reconnaître d'abord soi-même, dans l'intimité finalement, que Dieu est la source de notre être, et puis aussi en témoigner, pousser ce cri, célébrer l'Éternel, afin que chacun puisse en vivre, et aussi afin que notre louange à tous s'unisse dans leur sublime diversité. Célébrez l'Éternel. Amen.